Bonjour, je m'appelle Pauline Milieu, j'ai 22 ans et je viens de la formation numérique et santé. Alors j'ai choisi le parcours numérique et santé parce que j'ai toujours eu un attrait pour la santé. J'ai toujours trouvé que le match entre ingénierie et tout ce qui touche au domaine médical était plutôt intéressant et assez unique. Et c'est pas toutes les écoles qui proposent en fait la spécialisation de l'ingénierie avec la santé. En A2, vous aurez donc 3 matières cœur, donc ça va être de instrumentation et système de santé, vision par ordinateur et traitement du signal. Vous aurez aussi le choix de faire des modules complémentaires et donc là c'est un peu pour mettre numérique et santé à votre sauce. Si vous êtes plus orienté par exemple électronique, vous pourrez choisir la matière IoT, mais si vous voulez par exemple faire la découverte de l'IA, vous aurez donc introduction à l'intelligence artificielle proposée. Ça va tout simplement dépendre des matières. En vision par ordinateur, par exemple, on va vous faire toute une partie cours et en même temps donc des TP. Attention, vous paniquez pas, les TP ils sont guidés, ils sont en MATLAB, donc appréciez un minimum le MATLAB avant de venir en numérique et santé, mais vous inquiétez pas, c'est rien de très compliqué. Et vous aurez donc à la fin de cette matière un projet, donc c'est un projet qui est quand même assez orienté santé. Là, notre projet c'était donc identifier des lignes de métro pour aider par exemple les aveugles à pouvoir se diriger à travers les différentes trames. Dans le cas de instrumentation et système de santé, donc là vous n'avez pas vraiment de projet, c'est plus la matière qui est découpée avec 3 professeurs différents. La première partie, vous allez apprendre tout ce qui touche le système de santé français, tout ce qui touche aux évolutions de la médecine, comment c'était avant, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on fera dans l'avenir. Après, vous aurez un cours donc, organisé par Madame Grief, qui est donc une doctorante travaillant à l'hôpital des 15-20. Donc là, vous toucherez plus au travail sur la maladie de l'œil, mais pas forcément que ça. Vous allez aussi apprendre donc, tout ce qui est imagerie, donc rayon X, échographie, etc. Et comprendre comment ça fonctionne, mais toujours de manière très généraliste. Il n'y a pas forcément de TP, c'est juste de la connaissance qu'on vous apprend. Et enfin, donc la dernière partie, c'est sur National Instrument. Et vous aurez des TP, mais c'est assez guidé et vous comprendrez très vite comment ça fonctionne. Et bien sûr, il n'y a pas de code. Enfin, le cours de traitement du signal. Donc là, ça va être, on va poursuivre vos connaissances que vous avez fait en APP. Mais si vous avez eu du mal en signal cette année, vous inquiétez pas, on va reprendre les bases et compléter. Donc là, c'est une première partie du semestre où vous aurez donc des cours et des TD, puis la deuxième partie, donc vous aurez un projet à réaliser, toujours sur traitement du signal et bien sûr en MATLAB. La première moitié de votre semestre sera en règle générale beaucoup plus théorique et la deuxième moitié du semestre qui sera plus dédiée au projet, donc là ça sera beaucoup plus pratique. Après, donc selon les désirs des profs, vous aurez vos projets en individuel ou par groupe de 2 ou 4. Les débouchés du parcours numérique et santé, c'est très vaste en fait. Vous pouvez travailler dans toute société, étudiant de près ou de loin l'univers médical. Donc ça peut être de l'aide à la personne, mais plus proche des choses en rapport direct avec la santé. Moi par exemple, là je fais mon stage de fin d'études chez Doctolib, mais mon stage de A2, je l'ai fait dans une PME qui travaillait pour les anatomopathologistes. Donc c'est des médecins qui vont arriver après les chirurgiens dans le cas d'une chirurgie cancéreuse et pouvoir savoir si on a bien enlevé le cancer, par exemple. Déjà, si vous appréciez l'univers médical, ça va forcément vous intéresser. Après, si vous n'y connaissez rien du tout, vous allez apprendre plein de choses. C'est pas un univers qui est totalement fermé. Aujourd'hui, la médecine, c'est en plein essor. Vous voyez avec la pandémie actuelle qu'au niveau santé, on a besoin d'évoluer. Les médecins travaillent avec des logiciels vieux de 20 ans, avec des techniques vieilles d'il y a 150 ans. Ils ont besoin aujourd'hui des ingénieurs pour révolutionner leur milieu. Et bien sûr, les ingénieurs ont besoin de comprendre les médecins. Donc cette relation entre médecins et ingénieur est plutôt assez intéressante à développer. Après, pour le parcours en lui-même, les cours sont très intéressants, les profs sont bienveillants et vous accompagneront tout au long de votre parcours et tout au long de votre semestre. Et malgré les stéréotypes qu'on en pense, numérique et santé n'est pas une classe dédiée aux filles. Les garçons, vous êtes bien sûr les bienvenus.
Point négatif, vous allez être amené à refaire du MATLAB. Donc c'est vrai que c'est pas le langage qui est le plus adéquat et le plus facile à travailler, mais avec un peu de pratique et bien sûr l'aide de vos professeurs, vous vous en sortirez très bien. Même moi je m'en suis sortie, donc vous pouvez vous en sortir. Point négatif aussi, si vous êtes intéressé plus par la robotique chirurgicale ou les choses comme ça, il va falloir attendre l'A3, les cours d'A3 à l'ISEP pour pouvoir en faire, ou vous pourrez en faire durant votre semestre à l'étranger. Si vous aimez tout ce qui tourne à l'univers de la santé, je ne dis pas que vous serez des pros de Grey's Anatomy, mais au moins vous pourrez comprendre déjà ce qu'on vous raconte dans les épisodes et vous allez aussi kiffer ça parce que ça fera un bagage de compétences en plus pour votre parcours d'ingénieur.